d'Israël durablement. Merci, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe démocrate à Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur des questions budgétaires, sur la diplomatie culturelle et d'influence. Vous l'avez dit, effectivement, il y a une baisse faciale par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Donc nous n'avons pas l'exécution, bien évidemment. Si nous repartons, et vous l'avez signalé, si nous repartons de l'exécuté 2023, nous sommes en hausse, y compris chez les opérateurs. Et je pense que c'est à ça qu'il faut se rallier, c'est-à-dire que nous continuons une progression qui a été entamée dans ce domaine de la diplomatie d'influence il y a quelques années. Cependant, Monsieur le ministre, je voudrais vous alerter sur la chose suivante. Ces opérateurs sont parfois de petite taille. Ces opérateurs sont parfois dans des niches métiers, ce qu'on appelle les niches métiers. Et je voudrais vous alerter sur le fait que réduire, raboter, j'ai écrit qu'on n'avait pas besoin de rabot, on avait plutôt besoin de clés à molette. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de rabot dans des petits opérateurs qui sont équivalents à la mort. Tout à l'heure, vous avez eu une question sur France Média Monde. Enlever 2 millions à France Média Monde, c'est quitter 2 ou 3 pays. France Média Monde, ce n'est pas dans votre ministère, mais c'est de l'influence. Nous avons exactement le même problème dans énormément d'opérateurs qui, au maximum, pour les plus gros, utilisent 100, 200, 300 millions d'argent public et qui créent des effets de levier et des effets d'action énormes. Donc, la question, je voudrais vous alerter sur le fait que ces réductions, au bout d'un moment, ne sont plus viables et demandent de se retirer. Nous l'avons, je l'ai dit pour France Média Monde de certains pays, on peut le dire de l'Institut français, on peut le dire d'autres choses, où nous sommes obligés d'arrêter plutôt que de mal faire. Et la question précise que je voudrais vous poser, Monsieur le ministre, en 2022, votre ministère avait édité et avait diffusé une feuille de route influence qui était l'aboutissement d'un long travail de coopération entre la Commission et le ministère et les différents services. Cette feuille d'influence, avec les différents changements rapides d'assemblée, a été un peu sur la touche. J'aimerais que vous me disiez où vous en êtes et est-ce qu'on pourrait repartir de cet excellent travail que nous avions fait en coopération avec vos prédécesseurs. Merci. Monsieur le ministre, plusieurs questions, mais les 2 dernières sont assez précises. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le député. Je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé en préparation de l'examen de ce budget du programme 185. Et je vous remercie d'avoir rappelé que même si les crédits prévus sont moins élevés que ceux à quoi on aurait aimé s'attendre, ou on aurait pu s'attendre, ils restent en hausse par rapport à la situation de l'année 2021, par exemple, et ils opèrent une forme de priorisation, une hiérarchisation des priorités qui a conduit effectivement à solliciter les opérateurs, Campus France et l'Institut français, dès cette année à l'occasion des surgels, pour permettre de préserver d'autres éléments constitutifs de cette diplomatie d'influence. J'entends et je fais mien l'argument que vous avez développé sur la nécessité d'éviter le rabot et de veiller à ne pas amener les opérateurs à se retrouver si démunis qu'ils ne feraient plus rien de bien. Je précise que France Média Monde est certes subventionné, mais au titre du programme 209, c'est-à-dire aide publique au développement, mais c'est le ministère de la Culture qui finance France Média Monde pour l'essentiel. Et vous aurez un com à examiner, ou en tout cas un avis sur le com à donner tout prochainement. Et puis enfin, sur la feuille de route influence, on poursuit la mise en œuvre au travers des équipes France, des bourses étudiants étrangers, etc. Et les moyens ont été prioritairement préservés dans le cadre de ce budget. Mais je vous propose qu'on puisse reprendre ensemble cette feuille de route à partir de votre analyse et du rapport que vous allez remettre sur ce programme pour envisager la suite dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Merci, Monsieur le Ministre. On peut connaître quelques minutes encore ou
Voilà, on a interrompu la séance qui a décalé de 30 minutes. Il y a environ une quinzaine d'intervenants. Donc, ce que je propose peut-être, c'est de prendre les 3 ou 4 premiers à la suite, 3-4 fois 1 minute. Et après, Monsieur le ministre répond en bloc à ces 4 questions. Ça permettra de rester dans le format, le ministre ayant, comme tout le monde, des impératifs. Dominique Voynet, Éléonore Carrois, Alexandre Ramasson et Aurélien Taché.